Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Jacques à nouveau pour continuer ensemble notre série sur les saints. Bonjour Jacques. Bonjour Léonie. Et c'est en ta qualité de philosophe que je trouve pertinent de discuter ensemble d'un grand saint qui a marqué presque toute l'histoire de l'Église. Il s'agit de saint Augustin d'Hippone. Comme vous le savez sans doute, saint Augustin a reçu une éducation très chrétienne auprès de sa mère Monique, même si lui se considère alors comme païen. Et c'est à 30 ans, après avoir été touché par la grâce à Milan et avoir développé ses réflexions philosophiques, que le monde spirituel s'ouvre à lui. Il a ensuite été nommé évêque d'Hippone. Mais que s'est-il passé avant que cela n'arrive, Jacques ? Alors, il faut savoir de saint Augustin qu'il naît dans une famille un peu particulière parce que donc sa mère, sainte Monique, est une sainte par ailleurs très connue, donc du coup comme vous l'avez deviné, a une foi très très grande et très pieuse. Là où son père est un païen romain qui ne s'intéresse pas beaucoup à la foi. Donc leur fils Augustin se passionne pour la philosophie étant petit, mais plus tard en grandissant, il ne suivra pas les pas de sa mère puisqu'il deviendra manichéen. Alors le manichéisme, c'est un peu à la fois une religion et une philosophie d'une certaine manière qui est basée vraiment sur l'idée qu'il existe en fait des forces contraires, d'où aujourd'hui l'expression d'une pensée manichéenne par exemple. Et donc en fait c'est basé sur en gros une force bonne et une force mauvaise, et c'est beaucoup de lectures dans les astres, et donc c'est une sorte de philosophie presque sectaire quand même, avec un grand attachement à une communauté, etc. Et donc il va être assez influent dedans. Par ailleurs, il vit avec une compagne et aura un enfant, et donc vraiment s'éloignera de sa mère pour ça, qui elle lui en voudra énormément, et qui voudra à tout prix essayer de le retourner sur le chemin de la foi, mais donc lui continuera sur cette voie-là. Mais en 386, il se convertira et sera baptisé par la suite. Et c'est donc un grand philosophe. On peut estimer que le propre du philosophe, c'est d'être à la recherche de la vérité, donc on peut imaginer qu'il a sans doute découvert un bout de vérité à travers sa foi chrétienne. Et pour nous chrétiens, la vérité de notre foi, c'est Jésus qui nous sauve par sa vie. C'est Jésus qui nous dit qu'il n'est pas mort, il est ressuscité, il vit encore. Je vous propose donc d'écouter « Il vit encore » par Porte Ouverte Louange. Réjouissez-vous avec le ciel. Écoutez cette bonne nouvelle. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Peut-être es-tu abattu. Sache que rien n'est encore perdu. Lève-toi et crie-le fort. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Poussons vers le Sauveur des cris de joie. Frappons des mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Chantons pour le roi, alléluia. Es-tu perdu dans la nuit? Regarde au loin le phare brille. Prends courage et crie-le fort. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Poussons vers le Sauveur des cris de joie. Frappons des mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Poussons vers le Sauveur des cris de joie. Frappons des mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Chantons pour le roi, alléluia. C'était « Il vit encore » de Porte Ouverte Louange.
Je ne sais pas pour toi, Jacques, mais au lycée, j'étais pour ma part ravie d'étudier Saint-Augustin parce que je trouvais que ça changeait un peu des autres philosophes. Il est docteur de l'Église tout de même. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée de ce à quoi ressemble sa philosophie ? Alors je vais essayer, je vais sans doute le faire un peu grossièrement, vous me pardonnerez pour ceux qui s'y connaissent un peu mieux que moi. Saint-Augustin, donc il est inspiré de la pensée néoplatonicienne et lui en fait il va travailler justement à réconcilier d'une certaine manière cette pensée avec la religion chrétienne en disant qu'il n'y a pas d'opposition entre la pensée platonicienne et néoplatonicienne et la religion chrétienne, entre autres sur la contemplation des idées, en disant que cette contemplation des idées, en fait, ce sont les idées créées par le Seigneur et que par conséquent, en fait, la contemplation des idées, c'est la contemplation des œuvres de Dieu. Et par ailleurs, il est aussi connu pour sa philosophie politique, où il va en fait, lui, en fait, essayer justement de mettre en place un système politique qui soit en accord avec la religion chrétienne et en palliant avec certaines incohérences, non pas de la religion chrétienne, mais d'une application peut-être trop littérale, et pour pouvoir vraiment créer en fait une société qui puisse être fondée sur la chrétienté. Et c'est d'ailleurs en fait ce qui va vraiment fonder par ailleurs la pensée du Moyen-Âge. Alors entre autres, pas complètement, mais on va retrouver, en tout cas, ça va être une énorme inspiration du modèle politique du Moyen-Âge que nous connaissons. Je pense que ce qui est marquant dans la vie de Saint-Augustin, c'est aussi la fidélité de Dieu dans ses grâces et le fait qu'il donne à chacun en fonction de ce dont on a besoin. Notamment si on fait le parallèle avec le fait que ses grâces étaient tardives pour Saint-Augustin, peut-être qu'il avait besoin de ce temps-là aussi pour appréhender les grâces de Dieu. Je vous propose donc d'écouter un nouveau chant de louange qui est anglo-saxon cette fois-ci, comme on les aime chez Évangélise, et qui est déjà assez ancien. Cette chanson date de 1988 et c'est une version interprétée par Michael W. Smith. C'est un simple refrain que vous connaissez peut-être, mais qui dit à quel point Dieu est un Dieu merveilleux. C'était donc How I Am God, interprété par Michael W. Smith lors d'un grand rassemblement en 2021.
Jacques, aurais-tu quelque chose à ajouter pour conclure cette émission sur Saint-Augustin ? On en a définitivement pas assez parlé, c'est sûr, mais c'est le format de l'émission qui le veut. Non, moi je conseille à tous nos auditeurs d'aller chercher sa vie, parce que au-delà de ses écrits qui sont extrêmement intéressants et inspirants, autant philosophiquement que spirituellement, c'est vraiment un saint qui a une grande profondeur aussi dans sa vie et de témoignages. Par exemple, la relation avec sa mère est extrêmement belle, puisque sa mère va être très très dure avec lui tout le temps, justement, où lui va être dans un cheminement et va l'accueillir en fait à bras ouverts lorsqu'il il rencontrera Dieu, et donc il y a quelque chose de très fort dans la relation mère-fils. Et puis par ailleurs, évidemment, c'est aussi la découverte d'une carrure intellectuelle au service de Dieu, c'est quand même toujours assez impressionnant. Et donc aussi, je trouve que ça rassure beaucoup de se dire que quelqu'un de si intelligent a non seulement rencontré le Seigneur, mais en plus a une foi extrêmement forte, extrêmement confiante. Et donc, même s'il il y a cette histoire où il était sur la plage devant la mer en train de réfléchir au mystère de notre religion, et il voit un petit enfant remplir un trou de sable avec de l'eau, et donc il lui dit mais enfin tu n'arriveras jamais à remplir ce trou de sable avec de l'eau. Il lui dit j'y arriverai avant que tu puisses réussir à résoudre les mystères de notre religion. Et je pense que c'est une histoire très importante, dans le sens où lui, grand intellectuel qu'il était, a su qu'il fallait parfois s'abandonner en fait et poser un acte de foi. Merci beaucoup Jacques, merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une émission sur Sainte-Cécile cette fois-ci. Nous vous souhaitons une bonne semaine, à bientôt.